d'animateurs, d'animatrices qui ce soir vont prendre la parole aussi pour rappeler la mémoire de Gérard Wendling. Le 31 janvier 2025, le 3 Cheval 5785, Gérard Wendling s'est éteint dans la ville qu'il avait choisie. On ne choisit pas la ville où l'on est, mais choisir celle où l'on quitte le monde, c'est un symbole fort. Il avait fait le choix de vivre les dernières années de sa vie à Jérusalem. Jérusalem, cette ville éternelle qui avait su l'accueillir et illuminer son regard. Médecin généraliste à Strasbourg, Gérard a exercé son métier avec passion, humanité et dévouement. C'est dans cette ville qu'il a vu grandir et s'épanouir. Il s'est construit au sein d'une communauté juive chaleureuse et engagée, accompagné de ses parents, Edith et Maurice Wendling. Son attachement au judaïsme, au sionisme et à sa communauté ont façonné l'homme qu'il était, un mensch, juste, pudique et profondément humain. C'est aux éclaireurs israélites de France qu'il a puisé cette force intérieure et cette foi dans l'action. Les EI furent pour lui une école de vie, un foyer d'amitié profonde et durable. C'est là qu'il a appris à conjuguer foi, responsabilité et engagement, à aimer son peuple, à servir sans attendre et à faire vivre concrètement les valeurs de fraternité, de respect et de transmission. Pudique et discret, Gérard ne parlait pas beaucoup, mais il disait tout à travers ses actes. Toujours disponible pour ses patients, pour sa communauté et pour sa famille, il incarnait la bienveillance silencieuse, la loyauté et la simplicité. Il aimait profondément son métier de médecin, qu'il vivait comme une mission. Écouter, comprendre, soulager, soigner. Et au-delà de la médecine, il nourrissait une véritable passion pour l'histoire, et notamment l'histoire de la médecine dans le judaïsme, où il retrouvait ce dialogue entre science, foi et humanité. À ses côtés, Betty, sa femme, a toujours été là, complice, partenaire et pilier dans tous les moments de sa vie. En somme, ils ont élevé leurs trois enfants, Sophie, Ariel et Emmanuel, dans l'amour, la responsabilité et la fidélité à leurs valeurs. Pour ses petits-enfants, il restera à jamais Gouliga, ce surnom affectueux donné par Joshua, le fils aîné d'Ariel. Entre Paris et Los Angeles, il a tissé avec chacun d'eux un lien unique. Joshua, Noah, Shirel, Ella, Anaïs, Raphaël et Liora. Même pendant sa dernière année, marquée par la maladie, il gardait en lui cette lumière et ce vœu, assister au mariage de Liora. Et sans doute, il l'imaginait sous une roupa, sur les collines de Jérusalem. Il a su nous guider par son exemplarité. Ariel et Sarah ont fait leur alia il y a 2 ans, et Ariel a pu accompagner son père avec dévouement et tendresse pendant sa dernière année. Emmanuel, après de nombreux séjours en Israël pour accompagner son père dans sa maladie, a décidé avec Jessica de s'installer en Israël après son décès, réalisant le rêve paternel d'un enracinement durable en terre d'Israël. Et Sophie et Harry, depuis la France, restent unis à ce lien familial fort, avec l'espoir de nous rejoindre un jour pour que la famille soit à nouveau réunie dans ce pays qu'il aimait tant. Sa sœur Michel, qui a elle aussi fait son allié avec son mari Denis, partageait avec lui ce même amour d'Israël, ce même attachement à Jérusalem, et cette même fierté d'avoir accompli le rêve de leurs parents. Ensemble, ils ont fermé la boucle d'une génération, en redonnant à leur famille sa place au cœur du peuple d'Israël. Tout au long de sa vie, Gérard a su unir la pudeur du juste, la curiosité du savant et la chaleur du père et du grand-père. Il nous a transmis l'amour du judaïsme, le goût de la connaissance, le respect des autres et cet attachement viscéral à Jérusalem, symbole de foi, d'histoire et d'espérance. Aujourd'hui, Jérusalem garde son souvenir. Ses pierres, ses ruelles et ses lumières portent encore un peu de son regard et de son âme. Il y repose en paix, dans la ville qu'il avait tant aimée, au cœur même du rêve qu'il a transmis à sa famille. Que sa mémoire soit une bénédiction et que son exemple continue d'éclairer ceux qui croient en lui, qu'aimer le judaïsme, servir les autres et aimer Jérusalem, c'est une seule et même mission.